Ce lundi, les députés auront la possibilité de demander à Madame Borne et à tous ses amis de foutre le camp en votant la motion de censure. Motion de censure. Motion de censure. Motion de censure. Emmanuel Macron fait tant de mal à la France depuis si longtemps. Il nous a enfermés, il nous a appauvris, il ne nous a jamais respectés, ni les Français, ni la France. Et aujourd'hui, il veut s'en prendre aux retraités, appauvrir la population générale. Tout ça au profit de BlackRock, de quelques copains qui sont une infime minorité. Députés, soyez dignes de votre rang. Votez cette motion de censure, sauvez et défendez la France et les Français. Votre message, c'est quoi? Mon message, Macron veut tuer les gueux au travail et à la guerre. Je veux ni la guerre, ni le report de l'âge de la retraite. Et pourtant, je suis spécialiste des retraites. Alors, que pensez-vous justement de cette réforme de retraite? Elle est inhabile. Je suis pour la suppression des régimes spéciaux, mais contre la modification de l'âge de la retraite. En plus, tout ce qu'il raconte est complètement faux. C'est-à-dire parce que selon la Première ministre, la France, le gouvernement n'a plus l'argent. De toute façon, il ne peut pas payer ce système de retraite. Non, c'est faux. Le régime par répartition n'est pas en difficulté. C'est simplement pour aller vers une capitalisation. L'Agirc-Arrco a des fonds suffisants. Il faudra changer peut-être ce régime de retraite, mais pas comme ça. Il y a de l'argent. C'est pas en faisant travailler les gens 2 ans de plus qu'on va le trouver. Il y a certes un déficit de la pyramide des âges, mais c'est pas en faisant travailler des gens 2 ans de plus que ça va changer quelque chose. Okay. C'est juste pour s'aligner sur l'Europe et je suis contre. Donc en fait, comme vous êtes un spécialiste, tout à l'heure vous dites par rapport au gouvernement, leur argument déjà, premièrement, il n'y a plus d'argent. C'est faux? C'est faux. Non, il y a des fonds de retraite. L'Agirc-Arrco a très bien géré les fonds, simplement. D'ailleurs, ils voulaient inclure l'Agirc-Arrco dans le système des retraites pour mieux piller les réserves de l'Agirc-Arrco, je pense. Ok. Et par rapport à la façon de faire 49.3, donc c'est aussi... De toute façon, il y a une négation totale de la démocratie par ce gouvernement. On l'a vu avec les mesures totalitaires du Covid. C'est pas une démocratie, c'est un simulacre. Voilà. Selon vous, ça existe, il y a des solutions qui peuvent accepter par tout le monde? Oui, de changer, d'abord supprimer l'âge de la retraite. Je pense qu'il faudrait supprimer un âge et le faire en fonction d'autres conditions. L'âge de la retraite, c'est un déclic dans la tête des gens et c'est négatif. Et 50% des gens qui arrivent à la retraite sont déjà au chômage, donc ça n'a aucun sens de reculer. On va les mettre au RSA pendant 2 ans, de 62 à 64, et ils auront donc des retraites incomplètes. Donc ils vont être pénalisés 2 fois. Écoutez, les gens n'en peuvent plus. Beaucoup de métiers sont très difficiles et à 62 ans, là on leur dit tout d'un coup vous allez travailler 2 ans de plus. Nous on a une cousine qui est dans un métier très difficile et elle dit mais je ne me vois pas en train de pouvoir travailler 2 ans de plus. Or, beaucoup d'économistes nous disent qu'il y a absolument de quoi tenir le coup quand on voit qu'il y a eu 300 milliards dépensés pour cette pandémie, comme j'appelle. Là, il n'y a plus de sous pour... c'est quand même dommage quoi, de nous dire que pour 10 milliards, alors qu'on en dépense des milliards pour autre chose. Voilà, donc on espère que les députés vont comprendre que c'est très important. C'est pour ça que je suis là. Vous voyez, mais je suis un peu ému là. Vous pensez la motion de censure peut faire tomber le gouvernement? C'est-à-dire qu'il faudrait 30 LR en plus des autres. Donc ça va être juste, mais on est là pour faire pression. On ne votera plus pour eux. Hein. On ne votera plus pour eux si on saura ceux qui auront voté et pas. Hein. Voilà, il faut faire passer la motion de censure absolument transpartisane. La retraite, 64 ans, pour moi, c'est du pipeau, quoi. Ils auraient dit 65 ou 63 ou 62, c'est pareil.
À la limite, je peux même partir à 60 ans. Mais pour combien? Pour des cacahuètes? Pour rien du tout. Donc moi, j'ai cette chance encore d'être en pleine santé. Je m'entretiens physiquement pour être en forme. Mais il y a quelques années, je ne faisais pas autant d'efforts, de sport. Et mon kinésithérapeute me disait, vers 55, parce qu'à l'époque j'allais le voir régulièrement, j'avais mal au dos par rapport à mon travail. Ah oui, mais il me disait, vers 55 ans ou plus, vous serez malade et autres. Là, j'ai 55 ans, je suis en pleine forme, je pète la forme, tout va bien. Mais pour combien de temps? Là, le message, c'est les destitutions Macron. Alors, destitution de Macron, contre la répression qui est faite par rapport au peuple qui manifeste pour avoir ses droits légitimes. Les droits sont bafoués depuis très longtemps, depuis surtout l'arrivée de Macron au pouvoir. Il a aggravé la situation, il a vendu la France à la découpe. Avant, on avait EDF qui était géré par l'État avec une facture modérée pour tout le monde. Maintenant, il a fait de multiples sociétés privées qui font des profits x2, x3, x5 ou plus, ce qui met à genoux l'économie française et qui pour moi est voulu pour justement supprimer les petits commerçants et ainsi mettre à la place des chaînes américaines comme McDo, Starbucks et autres. Emmanuel Macron, tête de con, on va te chercher chez toi. Au fond, c'est quoi c'est-à-dire qui vous met en colère? Vous n'êtes pas d'accord sur quel sur point? l'ensemble de sa politique qu'il mène depuis qu'il est là, et sur sa personne, sur la personne de ses ministres, sur toute cette espèce de climat depuis de 50 ans aussi qui est insoutenable, quoi. La guerre en Ukraine, tout. Moi j'étais là depuis la deuxième manif pour la vaccination. Tout ça est un continuum d'ailleurs de choses préparées à l'avance. On ne sait pas bien par qui. Après, bon, quand on dit ça, on est taxé de complotisme. Mais c'est toute cette politique que moi j'exècre et qui viscéralement j'en peux plus, quoi. Donc j'aimerais que ça s'arrête. Donc je suis là depuis tous les samedis depuis 2 ans, voilà. Et là, hier, les députés ont déposé 2 motions de censure. Vous pensez que c'est possible de faire tomber le gouvernement? Ça serait possible si on avait des vrais députés, des vrais hommes, qui ont un peu quelque chose dans le froc et qui ne soient pas des gens qui sont emportés plus par leur argent et leur petit confort personnel. Parce qu'en fait, s'ils le font sauter là, le gouvernement saute, lui il fait sauter, il dissout l'Assemblée et les gens se retrouvent à la rue. Et c'est pour ça qu'ils ne bougent pas, les hommes politiques, les députés. Hein. C'est parce qu'ils veulent garder leur petit confort. Donc si les gens avaient un peu de couilles, passez-moi l'expression, c'est une expression française, et ben on n'en serait pas là. Mais voilà, on est dans un système de corruption profonde, financière, mais même au-delà de la finance, morale. On est corrompu moralement dans ce pays. Et pas que dans ce pays, hein, mais 80% des Français sont contre. Pourquoi ils ne descendent pas dans la rue pour lui dire à ce qu'il arrête et qu'il le dégage, qu'il le vire, quoi, qu'on passe à autre chose. D'ailleurs, qui nomme tout est verrouillé. Le Conseil constitutionnel qui est censé les surveiller, c'est eux qui le nomment. C'est le président de la République et le président des 2 chambres qui nomment les 9 personnes qui sont au Conseil constitutionnel, qui sont censés surveiller les lois qui sont votées et c'est simple, il suffit de regarder en fait. Hein. On n'est pas dans une démocratie, c'est pas vrai. On est dans un semblant de république pseudo-démocratique où on nous demande notre avis une fois tous les 5 ans et après ils font ce qu'ils veulent. Au mépris, en nous crachant à la gueule en plus, hein, comme fait cette espèce de... Voilà.
En fait, la réforme des retraites, je pense qu'effectivement, on aurait pu attendre un peu plus longtemps. Moi, je viens surtout ici pour destituer Monsieur Macron. Parce qu'il ne mérite pas effectivement d'être président de la République. Et il est trop pervers, en fait, pour être un peu cru. Pour moi, c'est quelqu'un de pervers et c'est quelqu'un qui ne représente pas la France. Voilà. Donc c'est quelqu'un que je voudrais voir partir au plus vite. Il a fait beaucoup de mal au peuple français et il continue et il continuera sans doute. Donc vous êtes au courant quand même qu'avec la pandémie, etc., il y a eu beaucoup d'effets indésirables. Vous savez, M. Macron, il a fait 3500 milliards de dettes pour la France. Hein, vous n'ignorez pas ça, je pense. Et je pense qu'il va continuer encore. Et c'est plus possible. Il fait partie, vous savez, de l'élite mondialiste. Et la France, c'est pas ça. La France est une nation, c'est une civilisation millénaire qui doit continuer à vivre, vous comprenez? Et des gens comme ça, nous, on n'en a pas besoin de ces gens-là. Voilà. Est-ce que ça répond à votre question? Oui. En fait, vous dites qu'il est pervers. Concrètement, c'est quoi qui vous fait penser Je pense qu'à mon avis, il est un petit peu déséquilibré au niveau du cerveau. Je ne sais pas si vous allez couper, je ne sais pas, mais... par exemple, vous savez, au bout de 5 ans, on arrive à analyser la personnalité des gens. Et moi-même, je ne suis pas médecin, bien sûr, je ne suis pas psychologue, mais je me suis rendu compte que cette personne-là n'était pas effectivement dans le bon sens de l'histoire. Et c'est une personnalité névrosée, perverse, etc. Voilà, c'est mon idée. Et vous êtes là d'abord, c'est pour c'est contre Macron ou contre la réforme des retraites? Les deux. Les deux. Ouais. Pourquoi vous n'êtes pas d'accord sur la réforme? Parce qu'il raconte n'importe quoi. J'ai l'impression qu'il n'est pas dans un état normal. Voilà. C'est-à-dire? Il fait n'importe quoi. Il dit un jour blanc, un jour noir. Il mélange, il redonne, il reprend. Il fait que n'importe quoi. Mais selon vous, pourquoi les Français ont voté pour Macron comme président? C'est parce que les Français ont voté par défaut, voilà, tout simplement. Il y en a plein qui ne voulaient pas voter pour Marine Le Pen parce qu'on leur avait fait peur. En réalité, je pense qu'il n'y avait pas à avoir peur, mais bon. Il y en a plein qui ont eu peur, qui n'ont pas eu le courage de trancher carrément, voilà. Belgique. En Belgique? Oui, nous venons de Belgique. Et pourquoi alors? Parce que nous défendons les mêmes choses en Belgique qu'en France, le droit à travailler jusqu'à un âge correct, sans devoir se tuer au boulot. Et là, c'est ce qu'ils veulent. Ils veulent qu'on meure au travail, comme ça les pensions, on a moins à payer. C'est scandaleux. C'est tout bonnement scandaleux. Les gens se tuent au travail pour une misère, ils sont payés une misère. Pour payer quoi? Le gouvernement qui se paye, c'est insensé. Ce que ces gens prennent comme sous, alors que nous, on est le peuple, on veut vivre et on vit de ce qu'on fait, alors que ces gens-là profitent. C'est scandaleux. Mais vous êtes belge, donc c'est l'Union européenne, le siège. Hélas, oui. Et c'est quoi le changement depuis ces temps-là? Depuis ces temps-là, on est rentré dans la mafia. Je suis désolé, l'Europe c'est une mafia. Regardez tout l'argent qu'on donne à ces gens. Toutes les taxes, on n'arrête pas. Soi-disant, on nous fait travailler plus pour gagner plus. C'est faux. C'est faux, regardez ce qui se passe. Les gens sont en crise et qui s'enrichit? Le gouvernement, toujours les mêmes. Donc ça, il faut arrêter ça tout de suite. On s'est fait avoir au début avec l'Europe et là maintenant on ouvre les yeux, on voit que cette institution est corrompue. Von der Leyen, qui c'est cette dame? Qui est cette dame? Et elle se prétend, elle donne des ordres à tout le monde. Mais non, il faut arrêter ça. Ursula, elle doit se barrer. Tous ces gens doivent se tirer, c'est pas normal. En Belgique, il y a aussi des gens qui manifestent, ils veulent faire... Oui, c'est beaucoup moins médiatisé, mais comme ici, les manifs des patriotes avec Florian sont beaucoup moins médiatisés.
Donc on se bat avec nos moyens, tout doucement. Je pense que la résistance grandit. Et on amènera de plus en plus de gens, je pense, au fur et à mesure. Okay. Le courage est là. Donc vous avez l'espoir alors? On a toujours l'espoir. S'il n'y a plus d'espoir, c'est fini. On a de l'espoir et on va les foutre dehors. On va les foutre dehors, ces gens-là, c'est pas possible. Vous êtes là aujourd'hui, c'est pour la retraite, enfin contre la réforme de retraite? Pour la retraite, ouais. Pour la paix, et puis sortir de l'OTAN. Puis j'ai une autre là. Je crois que la démocratie en France ne marche pas. Et puis on veut la destitution de Macron qui a été très mal élu et qui fait des choses pour lesquelles il n'a pas été élu. Mathématiquement, il faut arriver à trouver, il faut travailler plus si on veut conserver une retraite par répartition. Et il y a d'autres moyens. On peut prendre une retraite aussi par capitalisation en addition de la répartition. On peut aussi travailler plus chaque semaine. 35 heures, c'est aberrant. On est les seuls au monde à faire ça. Donc on pourrait peut-être là trouver des moyens de renflouer les caisses par un travail supplémentaire. Travailler plus longtemps, c'est une autre solution. Et je crois qu'il faut laisser une certaine liberté à chacun. Un choix, que ce ne soit pas décidé d'en haut, sans concertation. C'est-à-dire, cette fois-ci, par rapport à la façon de faire beaucoup de 49.3, comment vous le sentez Le 49.3, il est constitutionnel, mais c'est la façon dont M. Macron parle, ou plutôt ne parle pas, et qu'il se moque de tout le monde. À chacune des manifestations ou des votes, il était soit en Espagne, soit en Afrique, où il a eu l'air complètement ridiculisé par les présidents africains. Donc il n'a aucune légitimité aujourd'hui. Ça n'est pas un président. C'est quoi alors? Qu'est-ce que c'est? C'est quelqu'un, c'est un moyen de liaison entre les directives de l'Europe, de gens qui n'ont pas été élus, comme Madame von der Leyen, qui n'est pas du tout légitime. Et cette dame, et donc le Conseil de l'Europe, donne des directives que M. Macron applique sans aucun scrupule. C'est un financier. Mais pour quelqu'un qui se dit le Mozart de la finance, faire 600 milliards de déficit en 5 ans, moi je peux le faire facilement. Tout le monde peut le faire. Signer des chèques, on peut. Surtout quand il croyait que c'était à 0%. Alors maintenant, ça ne va pas être la même chose. Et vous pensez que la France, là va rentrer dans les chaos? Est-ce que la France va tomber dans le chaos? Oui. Elle l'est déjà. Elle est déjà dans le chaos. Il n'y a aucun espoir actuellement, il n'y a aucun espoir. Pour les gens légalistes, il n'y a pas d'espoir. On va attendre que quelqu'un sorte du chapeau. Et pour l'instant, on n'a pas d'espoir avec M. Macron. La seule chose, c'est peut-être une cohabitation après une nouvelle élection. Je viens voir un peu ce qui se passe ici, parce que je veux connaître un peu l'esprit de mes compatriotes, parce que je considère que la retraite à 65 ans, c'est très très bien, et même peut-être à 67 comme au Portugal, parce que je suis d'origine portugaise. Et tout le monde se porte très bien au Portugal, en bonne santé et tout. Si on avait des hôpitaux en France comme on a au Portugal, ça serait très très bien. Donc qu'est-ce qui ne va pas ici alors du coup? Ce qui ne va pas ici, c'est simple, il y a trop de migrants, déjà, trop de médecins qui ne sont pas français. Au Portugal, il y a des médecins portugais. Les gendarmes, ce sont des Portugais. Les établissements publics, c'est gardé par des Portugais. Ici, en France, c'est gardé par n'importe qui. Alors, j'ai 67 ans et je pense que je vais retourner au Portugal. Je travaillais dans un centre hospitalier à vocation psychiatrique jusqu'au 15 septembre 2021 où j'ai été suspendue parce que j'ai pas voulu me faire vacciner. Donc voilà, et puis donc je suis là pour manifester pour tout ce qui nous est arrivé, mais aussi tout ce qui arrive autour, les prix exorbitants, la guerre, etc., tout ce qui nous arrive.
Et voilà, je suis là pour ça. Et puis la semaine dernière, tous les soignants suspendus étaient à une manifestation à Lyon. Donc on est tous là-bas. Donc on a un signe où on nous reconduit, c'est-à-dire on nous... Voilà, avec un foulard rouge pour dire qu'on est unis par rapport à ce qui nous est arrivé et on voudrait construire un autre monde avec un système de soins plus humain, qu'on est plutôt en oligarchie maintenant. Mais effectivement, là dernièrement, il y a la principauté de Monaco. Le prince a décidé de réintégrer les soignants qui étaient suspendus comme nous. Il les réintègre, je crois, au 29 mars, si je me trompe. Donc voilà, on est vraiment le dernier pays à réintégrer les soignants. Depuis des années, depuis l'élection de M. Macron en 2017, il n'y a eu que des passages en force. Il faut vous rappeler qu'au début de son mandat, il faisait passer des ordonnances. Donc c'était un moyen aussi de contourner le gouvernement, de contourner les assemblées. Et donc on se retrouve aujourd'hui face à un ras-le-bol général, je pense, et les gens n'ont tout simplement même plus envie de l'écouter, donc c'est quand même très problématique. Peut-être que nous sommes à la fin d'un cycle et que nous arrivons à un moment où peut-être on va devoir repasser par des élections, peut-être législatives, peut-être présidentielles, si le président décide de démissionner. Je pense qu'on arrive à un moment dans notre vie en France où il va y avoir beaucoup de changements. C'est intéressant de voir que voilà, on est à l'aube de quelque chose de nouveau. Pour vous, il peut y avoir des violences, il y a des chaos? Il faut attendre le premier mort, et bientôt quand il y aura le premier mort, ça va basculer, ouais. Il y aura quelque chose, ouais. Et quand vous dites bientôt, c'est quoi? C'est quand? D'ici 2 semaines à peu près, on est quoi là? On est d'ici mars, ouais. Et ben d'ici avril, ça va basculer là. Pourquoi? Et ben peut-être que Macron il va partir. Démissionner. Ouais. Ou alors il va dissoudre l'Assemblée nationale, enfin on ne sait pas, mais voilà. Donc tout est possible. Hein.